Peuple haïtien. Jovenel Moïse, qui c'est premier petit garçon, président Jovenel Moïse. Jean l'ai annoncé, effectivement, la vient parler. Jovenel Moïse fait une intervention qui est extrêmement importante. Monsieur dit en pile qui choy, l'intervention là. Effectivement, nous prenons le fort entendre intervention Jovenel Moïse là. Mais cependant, m'abdil, ou même comme peuple souverain, génération PAM 90-94 là, m'abdil nous bagaille. Est-ce que nous acceptons pour nous vivre sans dignité, sans personnalité? Est-ce que nous acceptons pour nous marcher pour humiliation, tout côté? Ou bien, nous reconnaître tête nous comme haïtiens, qui sont grands peuples, qui sont dans nos pays, qui ont plus gros, plus belle histoire, sous le monde ça? Est-ce que nous pas accepté pour nous fonctionner comme des esclaves? Est-ce que nous pas accepté pour une génération pas nous? C'est dans crasse, c'est dans misère, c'est gang, c'est vicieux, c'est voleur, c'est bousé pour eux. Ou bien nous font choix? Est-ce que génération pas non? Pas tracer un exemple pour tout le monde qui fait 2 millions, commencez à prendre conscience. Parce qu'on pas ouais. Jodi an, tout le monde qui fait 2000 qui fait 25 ans, ou pas ouais pas qui est de Haïti? Ou pas ouais pas de paix comme si pas pays réglant pour yo? C'est système qui fait ça. Mais pour yo capable de saisir, c'est une révolution de manière brutale et sauvage pour nous retirer Haïti là, oui. Est-ce que pas ti moun sa yo plus prêt pour solidariser yo avec oligarques corrompus yo? Au lieu de connaître que c'est oligarques qui est ennemi yo? Parce que yo pas comprendre réalité ya. Yo fait dans le système nan. Yo rend yo soumettre. Yo pas croire dans garder moun dans yeux. Yo faire devenir des jeunes qui sans caractère, qui croient que oligarques supérieur par rapport à avec yo, qui croient que c'est normal. Pour oligarques qui toute qualité comme namel, comme vol, comme drogue, comme kidnapping, comme zam, comme trafic d'organes. Si moun nan d'accord. Et si moun sa yo croit que yon frère yon soeur yo pas gen doit grandir économiquement. Système nan mette ça dans tête yo. Jodi ya pour sa sortie, nous supposons garder tête dans miroir pour nous prendre responsabilité. Parce que ça là, li pape qui arrive pi bas. On nous prend décision comme peuple. Nous pape qui quitter ton pays a pas fini comme ça. Nous pas quitter un groupe moun qui dit qu'a fait politique, qui voyait Jean-Claude Duvalier aller, qui prend Haïti depuis 86, plus passé 30 l'année pita. Regardez l'état pays a. Plus le passé 30 l'année plus tard, regardez l'état côté nous, regardez l'état nous comme peuple, nous sans valeur, nous tournons cocorat mondial. Et puis c'est même moun yo, ou regardez k'ap chita tout côté, dans tout coin, k'y a une logique, prend pouvoir à travers des Zoom call conférences. Vous entendez, il y a 4 petits pays dans la région là qui réunissent, vous comprenez, vous entendez à tout, vous contactez par téléphone, ça met ton écran devant, ça met ton téléphone devant, collecte chargeur, téléphone en petit charge, vous entendez Zoom fait, et vous entendez, Caricom dit, mais qui est-ce qui est président? Tout n'a boulem. C'est soit Caricom tout et nous, tout dans le pays, avec toute malpropreté ça, pour foutre dans le pays. Il y a des bagages qu'on ne doit pas accepter. C'est soit que Caricom, avec cette classe politique, senti ça, tuez nous tous comme haïtiens, parce que nous sommes 12 millions qui sont en souffrance extrême, plus passer 4,2 millions dans la diaspora, c'est soit que vous éliminez nous. Pour bander Michel, Nenel Kassi, Major Michel, Don Kato, Chile Ludo, Ariel Henry, avec tout oligarque corrompu, senti yo, bah au pays à blanche. Pays à pas de haïtien là-dedans. Frère avec somme. Sont sérieux? Mais écoutez, parce que ça n'est pas possible. Pour nous camper, pour nous garder de nègres politiques comme si c'est yo, oui, messieurs, dames. Ou aujourd'hui, m'a dit, yon bagay que me suive. Où est-ce que ça fait gang nan? Me suive ça dans gang nan même, oui. Gang nan saturé. Gang nan fin volant. Gang nan pas envie volant encore. Gang nan saturé. Mais qu'on y a gang nan besoin yon stratégie pour que li protège l'argent là parce que il senti le pour le vivre. Mais qu'on y a l'état, moun qui gen dans tête l'état, gang nan c'est business yo, gang nan aide yo kebe pouvoir parce que insécurisation politique que lié, faut que ça arrête comme ça pour nous toujours parler de lui, pour nous dire pas qu'à élection, pas qu'à la paix, pas qu'à stabilité, on continue à cheval, on continue à cheval zam, police a mouri, ti bandi a mouri et puis n'a fait plus de transition.
transition tout nèg riche. Nèg qui connaît que pas jamais ka gagner pouvoir en dedans pays. Et bien tout nèg riche. Est-ce que nous la peuple haïtien? Ça veut dire que ça là, c'est son véritable projet. Son véritable projet qui cap marcher pour nèg yo. Pendant que ou elle pas normal pour vous, eh bien pour nèg yo, li très très normal. Pendant que ou dans l'insécurité comme jeune garçon haïtien, comme peuple, eh bien pour oligarques avec politiciens, yon a une sécurité qui est normale, yon a un climat de paix. Yon a un climat de stabilité. OK? Payant normal pour yo parce que activité a marché bien, business yo a marché bien. Mais c'est raison ça qui cause dit par le fait que nous fin assassiner un président de la République, un chef d'État en fonction qui est le Jovenel, je ne t'ai pensé là, ça va passer soit je ne t'ai souhaité là, eh bien faut kebe pouvoir par tous les moyens. Il a payé lobbyiste dans Washington, il a fait toute qualité complot sous de nous comme peuple. Et puis, chaque là, il vient avec un bagage mal propre, peut-être CARICOM devant nous, autant de du CARICOM réuni, ou bien invité les parties prenantes. Qui ça qui est partie prenante? Autant de dire, c'est Majorie Michel, c'est André Michel, c'est Montana, c'est Fridjan, c'est ton aboulem, c'est peut-être tout ça pour nous couper dans le pays, pour pas jamais jeune esclave de salon ça pour apprendre ça avec nous comme peuple. Moi-même, je dis ça encore une fois. Moi, je songe histoire. Je songe côté me sorti. Il y a des bagages qui nous pas doit accepter comme peuple. Moi côté me sorti. Il y a des tolérances que nous pas doit gagner. Il y a des bagages qui nous pas accepter comme peuple. Moi connais histoire. C'est pour une bataille pour nous camper là-dedans pour nous avancer. C'est pas dans cap griller, c'est souci cap contrer. Parce que moi constater c'est environ 5 ans sans camper. Haïti pas jamais pas gon haïtien qui pas mourir pendant 5 dernières années. Pendant 5 ans qui se passe là, Haïti pas jamais pas gon haïtien qui pas mourir là-dedans. Que le police ou bien gang ou bien moun dans population civile, moun mourir chaque jour Haïti. C'est en Ukraine pour un bagage comme ça. 2022, la Russie déclenche une guerre avec l'Ukraine, et bien s'entendez à tout, soldats tombés sur les fronts. Mais c'est deux pays qui sont en guerre. Nous pas en guerre avec personne. Nous, c'est pays qui sont armés dans la région là, oui. Dans ce pays, oui. Cartouche, Zam, après sans camper. Et puis nous connaissons moun qui après yo. N'a cassé feuille couvrir ça pour moun qui après yo. Pays a mettre révolution. Pas de chouette. Guy Philippe devant, peuple là derrière, nous fait 2004. Allez voir 2025. Peuple haïtien, combat ça, c'est pas un combat qui est facile, mais quelque part, il est très easy depuis nous mettre tête nous ensemble. Parce que je toujours dis, yon seul doit pas manger kalalou. Yon seul doit pas manger kalalou. C'est nous tous qui pour mettre tête nous ensemble. Parce que Jean Gamon dans le pays, toujours dit là, puis c'est gaillé, pas qui met. Puis c'est gaillé, pas qui met. Et il est très important pour qu'ils comprennent ça. Peuple haïtien, hier, nous faisons une émission. Nous parlons qui choy ensemble avec vous. Nous dit pour pays, li pas possible pour un groupe de nègres d'y faire politique. Nous voyons Jean-Claude Duvalier aller. Nous faisons première élection démocratique, nous, 16 décembre 1990. Nous-mêmes encore, nous estimons que le président qui est élu avec trop de monde, plus passé 2 millions de monde voté. Aristide, gagne élection. Président, comment il est Bouddha Chiréan, président, comment il est Grachat Guitar. Aristide pas son rien. Mais mon soulier, il pas pour le temps pied. Élu comme président, 16 décembre 90. 16 décembre, alors, septembre 91, nous avons le coup d'État. Pendant le coup d'État, il y a l'exil. Pendant le dehors pays, il organise. Il marche tout côté. Il traîne derrière tout partout dans Washington. Il fout un bagot sur tête pays. Aristide met un bagot total. Aristide qui connaît misère, grand, gounet qui n'a pas mangé maïs grillé, même j'avais nous. On a gardé un petit paysan, petit malheureuse, même j'avais nous. Aristide met un bagot criminel sur tête pays. Aristide faut détruire l'économie pays. Aristide détruit l'économie pays. Et m'a dit nous ça aujourd'hui. Son Haïtien pas qu'à comprendre que c'est Jean-Bertrand Aristide qui détruit Haïti net. Ou pas jamais comprendre ça, ou pas jamais comprendre moi dans le combat que m'a mené. Parce que c'est des décisions personnelles que monsieur prend et monsieur campé derrière, monsieur bacopli. Il prend pour des oligarques corrompus capables d'émerger économiquement et je dis à devenir multimillionnaire en dans pays là. Next on regarde sur écran là. C'est des cocorates qui yoyé. C'est des petits cocorates bagay qui pas sont rien.
Nous pas de problème avec moun, personne. Parce que pas oublier, de mon travail ou fait comme vous, c'est normal pour vivre en paix. OK? Pour vivre tant que moun. Mais écoutez, c'est là on prend tout ça qui est pour 12 millions de moun. Nous nous représentons 5% et puis nous prenons tout nous kembel et puis nous camper sous zam nous n'a tout les moun qui parler pour moun de milliers ça ou qui parler pour majorité ya. Jean-Bertrand Aristide. Premier bagage que monsieur fait pour que ce bagage l'argent voler l'argent, moi même pour moi ça va mine rien. Impact là li sous pays, voilà, on pral conscient et que ça fait nous mal. Même à petit nous ça très bien. De sang, de tempérament, de comportement, mais même son militaire. Et pour vous parler le capitaine Beto, je me sens bien. De pour le capitaine Beto, je me sens aïe, comme fait des poules, je me sens correct. Pour son militaire pas capable de prendre les armes, ma fout moi toutes les armes. Ouais, faut me former tête moi pour ça. Parce que l'on parle de militaire doit organiser. Et ça fait nous prendre décision. On va avoir chance ça. Et on a plus gros regret que me dans la vie. Parce que moi, Beto, un militaire de formation qui a servi le pays. On a plus gros regret. Et je ne vais pas rentrer dans l'armée pièce pays. Non. Ça va être ainsi. Je ne vais pas servir pièce pays pour me mettre des âmes dans main ou bien tout. Je ne vais pas faire comme ça. Qui m'a mouru les jours même. Je ne vais pas comme ça. Mais pour Haïti, ton aboule me jodi la même pour me prendre ça. Pour Haïti, rete mettre là. Fais sport non. Ouais pour payer ça dans ça. Même te dit monsieur une bagaille. N'a fait toute qualité complot pour nous assassiner comme on a Guy Philippe. Et gon green bagaille que me dit nous monsieur. Tibra nous pas waya, c'est lui qui a pété les yeux nous. Tibra nous pas waya, c'est lui même qui a pété les yeux nous. Pardon. N'a pas dit que c'est tout complot pour assassiner tout le monde que nous estimons qui a parlé pour le peuple là. N'a pas assassiné caractère yo. Mais m'a dit jodi ya. Tibra nous pas waya, c'est lui qui a pété genou. Et moi m'a dit nous ça très bien. Pas gen rien dans monde ça. Qui a fait moins fait 2 ans de au pays encore. Jamais. Pas gen rien sous la terre qui a fait 2 ans à l'étranger encore. Jamais. Pour me compte ça dans le pays qui ça fait payer pas fonctionner ya. Pour me compte ça dans le pays qui fait payer pas fonctionner ya. Et jodi ya. Quelque soit qui gen zam nan mais depuis quelque soit ou te gang nan niveau te gang nan. De pour conscient que pays pas continuer comme ça, prends conscience. On fout bataille pour nous chavirer le système ça qui est pays dans gauche depuis plus de 30 ans. N'a fait de manière brutale. L'on fin gagner maïan, n'a va contrôler beaucoup comment. Haïti pas continuer comme ça. Hier moi parler de moi-même personnellement qui va devenir militaire, dans quel niveau ça fait mal. Et mal prend exemple parce que je vais parler, je vais faire nous temps d'intervention Jovenel Moïse là qui est extrêmement important pour nous tendre. Mais qui t'aime dire nous ça. Je vais parler de Force armée d'Haïti. Pendant que Jean-Bertrand Aristide de yon pays, monsieur prend une décision criminelle en soutien avec un président américain. Aristide débarque dans le pays d'Haïti avec 23 000 marines américains pour venir mettre bot sous coup 7 000 soldats haïtiens. Imagine yo dérangé parce que me connais histoire comme peuple. Mais c'est pas militaire américain pour nous non, c'est Aristide qui vient avec étrangers blancs pour venir mettre bot sous tête de militaires noirs. Et pas n'importe qui, c'est militaires haïtiens. Ça veut dire que l'on parle de militaires haïtiens, on parle de l'armée d'Haïti. L'on parle de l'armée d'Haïti, ça veut dire qu'on parle de colonne vertébrale pays, on parle de NAM pays, on parle de force de sécurité pays. Eh bien, Aristide vient éclater cerveau pays, colonne vertébrale pays, force de sécurité pays, matrice pays. Aristide vient éliminer. Mais pour le faire, comme petit esclave, comme petit cocorate de salon, comme petit esclave, comme petit traite de l'intérieur, Aristide montre que il vient avec des blancs. Il vient foot bot sous coup militaire nous yo. C'est grave. Un militaire haïtien
pour un soldat américain à foutre botte sous coule. Et puis à passons un petit minute plastique dans bral. Marre 3 4 ensemble, marre que chemise ensemble. Ça yo en dame. La manger et ça comme ça monter sous vim. Parce que moi même pas j'aime dans ça avec moun. Ça comme do moun pas gain de la mort. Son seul fois mourir. Ou fait une fois ou ap mourir li obligatoire. Nous vivons nous là un bon bout de temps. Nous à peine dans trentaine. Nous sommes jeunes garçons haïtiens. Mais nous comprenons la réalité, nous dit comme ça que faut qu'il y ait des jeunes qui pour camper, qui pour batailler. Ça cause moi dit, nous même qui dans diaspora, capteur de chaque jour. On nous camper d'en, on nous prend décision que nous décider prendre pour nous sauver le pays parce que faut qu'il y ait des moun. Faut qu'il y ait des moun. Faut qu'il y ait des moun parce que écoutez, pour moi même monsieur pour me garder moi, je mettrai ici craser force armée d'Haïti. Dans condition de craser là. Ils font temps avec Marines américaines. Quelques temps plus tard, ils font demande avec casquette blé. Casquette blé, ça veut dire que comment les soldats des Nations Unies. Il y a plusieurs personnes, comment plusieurs pays là-dedans qui voyaient deux troupes. Aristide rentre dans le pays. Casquette blé, fait 14 ans dans le pays. Ils foutent nous sida. Ils foutent nous ebo. Tout qualité maladie net tout connaît. Ils fait, attendez, ils violent les petits garçons, ils violent les petites filles, ils fait toute qualité bagaille dans le pays. Ils volent leurs cabrites, ils couchent cabrites nous. Aristide qui ban ça. Nous victimes à tous les niveaux. Aristide prend toutes les institutions étatiques, les privatise, les bail oligarques. Oh monsieur. Comme si, je prends des côtés moun dans la caille nous. Alors pour nous dire, pas qu'il y a un soldat qui était dans la force armée d'Haïti, qui t'a accepté pour l'entrer dans la police Aristide là, ou l'école pour l'entrer dans l'USGPN, pour venir dans le garde présidentiel, pour venir tomber dans le dos Aristide. Oh monsieur, nous pas de moun. M'a dit nous ça très bien. Aristide a casé la main pour 1. M't'a couché zoé pour 2. M'entre que en bas vote pour 3. M've qui ça que va le faire pour 4. Yo formé en police pour 5, m'entre là-dedans pour 6. Yo guide corps spécial que a monté, m'entre là-dedans pour 7. Gade l'autre corps qui pire rapprocher président, mettez pile royal passer tout le monde pour 8. Automatiquement pour 9, m'fin rassurer m'kem dans le président pour 10 pour tourner boule Aristide par là. Parce que ou pas tap touyer soldat l'armée d'Haïti. L'autre touyer soldat l'armée d'Haïti ou vinn avec étranger, vinn mettre bot sous coup soldat l'armée d'Haïti. Ça veut dire que ou dit clairement Dessalines pas doué ban liberté, ou dit clairement Dessalines pas doué foot blanc, coup de manchette, coup de rache pour te ban liberté. C'est ça dit Aristide, m't'a montre ko pas là. Ah oui garçon. Et c'est avec souris aux lèvres que m't'a montre ko pas doit là. Jamais. Ou pas d'ap mon cher, ou pas d'ap pour tuer Jean-Dominique, ou pas d'ap ou pas d'ap assassiner Jean-Léopold Dominique Aristide, ou pas d'ap botan ça. Ou pas d'ap mon cher. Ou t'ap pour tuer Jean-Dominique sous qui base? Ou pas d'ap pour tuer elle? Comment t'as fait tuer la mettre là? Pour tuer Jean-Dominique, ou pas d'ap arriver là? Ou craser la médaille? Ben pas orgueil, pas soldat, pas militaire. Comme si franchement pas militaire, mettre là pas combattant. Me fait mettre des armes pour venir avec bot comme les militaires premier capitaine tête moi ou vinn remettre dans l'esclavage ou vinn pro pays vinn maltraiter massacrer force de l'autre pays parce que on connaît que non seulement sur le plan et comme si m'a dit effectif yo supérieur et comme si m'a dit armement tout quelque part yo supérieur ah bon vinn avec eux pour vinn craser aïe séparer yo ou même aller pour 2 cadavres à terre mal propre me faire bras caler sur sans ave cocorat sale parce que madame Joavo parce que c'est ça que pas fait. Dans le pays, oui, qui cause nous perdit Mireille Dio, Chebete, nous perdit Léopold Dominique, nous perdit Jacques Roche, nous perdit un paquet de monde. C'est parce qu'Aristide là, green les mêmes. Imaginez, si nous te foutu bois calé, depuis le craser la médaille haïtien, depuis le commencer à privatiser institutions étatiques, tout ça l'État qu'on gagne contre l'argent, téléco et narol tout bagay yo, si nous te fait rapide, ça va priver là. On a Dieu va nous mettre là. Même tout dit nous couper à chaud, nous battre là. Jovenel Moïse, prenons le cas. Prenons le cas de Jovenel Moïse. Si Jovenel Moïse était 3 moun qui étaient sérieux, qui étaient remel, qui étaient quoi dans projet qui étaient mariés avec l'idée Jovenel là. Ou si des moun qui étaient épousés, m'a dit nous ça honnêtement. Et me prends pour dire ça là comme témoin. Si des moun dans pays qui étaient à côté Jovenel, qui étaient épousés projet Jovenel yo, l'idée Jovenel yo, qui étaient backup Jovenel et qui étaient prêts pour mourir pour projet ça même j'entends que Jovenel, moi garantis non. Dans matin qui était 7 juillet 2021, Claude Joseph pas tap carré pouvoir. Nous tap kebe pouvoir et dans matin qui était 7 juillet pour pipiti 150 politiciens tap mourir dans Port-au-Prince. Ah monsieur, monsieur. On ça relé assassinat président, on le fou mettre la cabrère total, Claude Joseph a dit
Green bagay que m'pas souhaité quelque chose de répéter dans radio encore, pas venir prendre exemple logique, oh oui, et où te dit tout est sous contrôle, tel bagay. Non. M'ta bon koto, tout pas sous contrôle. Tout bagay ta tête en bas net parce que jusqu'à ce que comme si ouais justice président Jovenel nous t'a tout dit pas justice parce que m't'a tellement vide coco à terre, m't'a tellement fout criminel à terre, pendant qui sont pas justice, négocie au président. C'est juge qui ba au mandat. Ça veut dire que m'ta connaît pas justice. M'ta connaît qui chantage qui va le faire. Dans matin, m'ta tout gon commando qui t'a commencé marcher prendre automatique. Plus passer 150 nèg qui va d'ap là, parmi André Michel, Nenel Kassi, Majorie Michel Don Kato, tout le monde ça va d'ap là. Et me garantis ou, ouais si tout le monde ça va d'ap là, en 2025 nous va d'ap continuer là. Quoi me souvenez, imaginez 150 moun pas là pour libérer 12 millions moun. Quelle affaire? Par contre, si vous comprenez, ça veut dire que faut que nous apprenions à prendre des décisions drastiques pour nous retirer une nation dans sa lière. Moi, c'est petit de Saline. Moi, j'ai un cœur humain, moi, j'ai moun. Mais pas accepter pour un petit clan, une petite minorité zuite, qu'on est que, on va utiliser la violence pour faire répression sur la majorité. On va tuer moun, on va kidnapper moun, on va rançonner moun, on va prendre organes haïtiens, on va prendre fait trafic humain, on fait trafic sexuel dans le pays. N'a couché ti moun 16 ans, n'a couché ti moun 15 ans, n'a maltraité ti moun. Nous prenons fi comme objet dans le pays d'Haïti depuis n'a pas pouvoir. Non mon cher, moins ou même. Moins ou même, mais ça cause m'a dit, faut que toute jeune fille qui n'a pas de prince là, qui a un cœur humain, qui aime pays ou, qui connaît l'histoire ou, ouais l'or qu'on est politicien ça yo. C'est avec qu'on a fait, rassure que chaque clair pour venir coucher avec yo, rassure qu'on fout tomber dans n'importe machine yo, y a le mourir pour compte yo. Parce que ouais si jeune nous te commencer à trouver politicien, moi garantis ou. Nous, comme si nous avons joué une solution en douceur, à l'amiable. Ah, voilà, c'est nous permettre de utiliser l'expression ça, mais une révolution possible. Coup de manchette, coup de rache. Nous pas violents, non? Mais c'est des pratiques violentes qu'a fait sur nous depuis 30 ans. Révolution. Nous avons un langage violent pour le stopper, le seul moyen. Révolution pas manifestation. Révolution pas faite dans grien dans. Révolution c'est marcher prend garçon. Un méchant côté de nous. Cérémonie bois caïman. Révolution pas faite seul pas gain sang. Révolution c'est sa manchette bâton. Révolution blé marcher prend yo. Système baisé sous c'est sa fond démasqué yo. Peuple a déjà bon oui. Révolution. Population dans site, population dans nord. Levez camper, bouche en bouche une silote. Révolution. L'est, l'ouest, on allait, paysans déjà bon. Les arrivés, mais ça va aller, bataille pays assez nous lier. La patrie en danger, révolution on commencé. Police nationale on allait, bataille pays assez nous lier. Où j'en pense malgré qu'une révolution on concerné. La médaille ici on allait, devant ce pays assez nous lier. La patrie en danger, notre peuple a pour le camper. Peuple ici on allait, Haïti c'est pour nous lier. Continuez mobiliser jusqu'à ce que nous déchouquons. Qui Philippe défend, peuple a derrière. Nous fait 2004, allez voir 2024. Qui Philippe défend, peuple a derrière. Nous pas marcher prend. Assassin criminel yo, qui Philippe défend. Peuple a derrière. Qui Philippe nous sous protection mon mari. Nous pas marcher peuple ici. Ou craser la médaille d'Haïti, la médaille d'Haïti craser Boudou, clair. Ou vient avec militaires étrangers, ou craser la médaille d'Haïti, la médaille d'Haïti craser Boudou plate, c'est fini. Ou pas chef, ou son volet, ou son gang. Konzé, pardon. En Dominicanie, on a doit respecter Dominicains. On a tout problème ensemble avec eux, bien sûr que oui. On a un problème avec eux parce que yo pas respecté comme peuple, yo maltraité. Mais nous pas supposer la caillou dans niveau de la caillou là. Parce que si nous acceptons pour la caillou, dans le niveau de la caillou, c'est que nous acceptons pour une humiliation en tout. Nous acceptons pour nous 600 000, 1 million haïtiens en Dominicanie, over 600 000 haïtiens qui travaillent dans la construction en Dominicanie. Et on parle de building, comment le vieux bout de bloc, vieux bout de roche, vieux bout de sable, c'est haïtien qui a levé ça en Dominicanie. Comme si nous sommes même bout de terre. Pendant que comme là, côté l'a sorti, alors gros l'argent qui a sorti pour investir qui côté en Dominicanie pour que ça comme ça pas être en Haïti. C'est parce que négocier voler comme là, comme voler pas qu'à investir côté comme la voler. Faut qu'il serre l'autre côté. On prend tout les cap voler comme Haïti, yo prêt pour investir dans n'importe quel pays. Et ça cause après, il a utiliser de prêts non pour investir. Ou après des jeunes là, ou va commencer à découvrir l'autre semaine ou après comme gros entrepreneur. Ou prendre des côté jeune 30 40 50 millions de dollars américains. Par contre, vous comprenez, ça veut dire que, attention, nous ne pouvons pas arriver là, non, mais sauf que, il y a des bagages pour que nous gérer. Il y a des comme si, seul moyen pour qu'on à travailler,
c'est utiliser yon moun yo suspect qui est intelligent, qui dans question bagay business, yo pas utiliser moun ça pour capable faire l'argent yo à travail, vous comprenez? Parce qu'il y a des jeunes qui pas faire ça, il y a des jeunes qui est boy, yo pas faire chaleur. Vous comprenez? Et bien c'est ça. Et bien qui t'aime dit non. Jodi a nous avons pour obligation prendre des décisions drastiques. Parce que l'emphase que nous trouvons maintenant, son phase côté que nous pas qu'à tête langue encore. Parce que ça là, est excessivement grave. Nous avons tué un président. Les tué un président dans nos pays, comme ça veut dire, je prends exemple ensemble avec nous. Dans le pays Burkina Faso, Blaise Compaoré, amis personnel de Thomas Sankara. Attendez bien, oui, mon compère Thomas Sankara. Blaise Compaoré, amis personnel Thomas Sankara. N'a qui pas besoin de frapper dans barrière kay Thomas Sankara pour rentrer parce que non seulement il y a clé grand barrière, non seulement tout garde qui devant yo c'est garde pal, c'est allié pal, c'est colonne pal, c'est amis pal, c'est garde pal. Il pas besoin frapper pour rentrer la kay Thomas Sankara. Il pas fouiller non plus. Vous comprenez ça qui passe? C'est amis ça qui a assassiné Thomas Sankara. Blaise Compaoré, c'est monsieur qui a assassiné pour amis personnel qui c'est Thomas Sankara. Il a assassiné pour pouvoir, il a assassiné pour deux pays qui fait partie, alors des pays impérialistes. OK? Il a assassiné Thomas Sankara. Monsieur fait 30 ans, il a fait répression sur la population parce que il perd pour le perdre du pouvoir. Conscience li après procher, cadavre 100 000 dans tête li, cadavre 100 000 abdomen avec dans pensel. Tout cas dans avec parce que il pas qu'à digérer ça, l'obligé vinn plus criminel que jamais pour le faire ou pas de temps au pouvoir. Mais comme ça passé, finalement 30 ans plus tard, il vient perdre du pouvoir, ça vient monter. Bon capitaine Ibrahim Traoré qui vient, qui sont réincarnation de Thomas Sankara. C'est ça pour toute l'Afrique. Blaise Compaoré obligé pour exil. Ou pas qu'à vivre en paix. Yo condamné ou. Yo condamné ou d'eau pour crime. Ça côté fait sous Thomas Sankara. Eh bien, nous vinn nous, m'a dit nous peuple haïtien. Objectif monsieur yo, c'est qu'il pouvoir pour 20 ans. Et ça cause après yo cherche une compagnie américaine qui est capable de venir en sécurité pour 20 ans, pour faire recrutement sans camper, pour un groupe blanc qui patrouille ici à n'importe quel moment dans le pays, pour yon bombe tout bagaille, comment elle grenade à fragmentation, pour yon drone kamikaze, pour tuer n'importe leader haïtien qui envie émerger dans le pays ça, qui va travailler pour yo, qui envie travailler pour le peuple là. Parce que n'a pas voulu pour l'autre monde vient prendre pouvoir, pour faire la justice triompher, pour chercher la vérité de ça qui vient pour avec assassinat président pays qui c'est président Jovenel Moïse. N'a pas voulu ça du tout. Mais pour eux capable de gérer ça, il faut qu'ils consolident le pouvoir. Et ceci, par tous les moyens. OK? Il faut qu'ils aient le pouvoir n'importe qui gens. N'importe qui gens pour qu'ils aient le pouvoir. Il a tué, il a raché, il a kidnappé, il a exilé, il a boulé, comme si il a départi, il a disparu tout le monde. OK, la parole qui ça? Qui n'a envoyé comme signal 7 février 2024. Dans le pèlerin 10 là, dans le pèlerin 11 là. Ou pas qui ça? Parce que vous connaissez Guy Philippe, a descendre canapé vert, il va rencontrer avec un full canapé vert, qui va le ravager, comme si m'a dit, les criminels yo. Ou pas ça, système n'a fait? Vous voyez des mitraillettes 50, M50, 2 armes capturées, plus passer 850 balles à la minute. Zam capturées plus passer 850 balles à la minute. Yo voye zam ça l'installer à tant de machine qui vini avec commandant Guy Philippe là. Qu'est-ce que la machine haïtienne? Yo assassiné. Volontairement yo assassiné, yo exécuté 7 agents BESAP. C'est là dit nous criminels là monsieur. Mais ça donne aux criminels là mais c'est pas blague non? Nèg yo mangé 7 agents BESAP sur les champs parce que yo estimé que Guy Philippe dans machine là. Yo criblé là avec balle. Yo pas Guy Philippe dans machine nan, yo n'a qui prend cadavre BESAP yo, yo n'a qui voyer l'en bout de machine. Yo te geta tout marcher avec ambulance yo, yo prend tout prend cadavre yo et puis à la veille yo. Y a le fouille en fosse commune pour yo jeter cadavre yo. Ou pense nèg ça yo qui fait crime ça? Ou pense qu'il y a pour mettre pouvoir en douceur? Comment man? Fais nous non. Attention attendez, dit nous c'est par la force. Révolution pour libération pays d'Haïti. Ou même capitaine de cap garder là. Qui sont attend? Qui sont attendre pour supporter. Parce que nous avons besoin de support. Et je dis, nous plus que contents. Parce que nous voyons que le système, non, justement, il perd nous. Et pas que personne dans le système, qui même ose passer par en bas pour venir chercher un moyen, pour venir voyer l'argent. Non. C'est ou même nous demander pour participer à $250 par an. Nous avons besoin de support comme haïtiens. Nous avons besoin.
Utilisez le numéro qui sur écran. Li gen zel, li gen kachap. Ou ka utiliser zel là. Ou ka texte nous. Ou ka utiliser, ou ka texte nous message vous dire mais faut bientôt c'est transfert m'ka fait. Ma bon numéro pour faire transfert. Mais fait, on participer. M'a joindre enthousiasme que moi te gagné, ça que m'te joindre comme feedback la canon pas well. On nous participer sur le plan économique moi-même, on bail tout même tout. Parce que c'est seul moyen pour nous gagner possibilité dans nous pour nous arriver côté rivière parce que nous pas battre à zone non. Volonté là déjà. Moyen pour nous gagner la disposition nous n'a pas avancé, mais c'est vous même qui était qui vous bail ce propos là. En pile nous déjà participer, mais en avancer non. On nous colle les épaules pour nous joindre moyen pour nous avancer vers la révolution parce que nous besoin ça. Faut nous faire pour pays a. Une révolution c'est seul moyen pour pays d'Haïti c'est ça qu'il trouve là. Partagez pour nous. Révolution tout partout. Yo mêlé. Révolution pas manifestation. Révolution pas faite dans crier dans. Révolution c'est marcher prend garçon. On prend exemple cérémonie bois caïman. Révolution pas faite seul pas gain sang. Révolution c'est sa manchette bâton. Révolution blé di marcher prend yo. Système baisé sous c'est sa fond démasqué yo. Peuple a déjà bon oui. Révolution. Population dans sud, population dans nord. Levez campé, bouche en bouche une silote. Révolution. L'est, l'ouest, on allait, paysans déjà bon. Les arrivés. Mais ça va aller, bataille pays assez nous lier. La patrie en danger, révolution on commencé. Police nationale on allait, bataille pays assez nous lier. Où j'en pense malgré une révolution on concerné. La médaille ici on allait, devant ce pays assez nous lier. La patrie en danger, notre peuple là pour le camper. Peuple ici on allait, Haïti c'est pour nous lier. Continuez mobiliser jusqu'à ce que nous déchouquons. Qui Philippe défend, peuple là derrière. Nous fait 2004, allez voir 2025. Qui Philippe défend, peuple là derrière. Nous pas le marché prend, assassin criminel yo. Haïti besoin d'un leader conséquent qui pour dans tête li. Haïti besoin canson fait, Haïti besoin garçon canson, Haïti besoin patriote, Haïti besoin yon Haïti qui pas besoin voler l'argent l'état, Haïti besoin yon Guy Philippe comme président. Haïti besoin yon militaire solide qui croit dans force de sécurité paysan, qui croit que c'est avec ressources que nous gagnons de paysan pour nous bailler payer en sécurité. Haïti besoin yon commandant Guy Philippe pas route pas boire. Haïti pas besoin pas quatre monde qui cache derrière cap demander pour Guy Philippe vienne devant. Et pendant ce temps c'est nous besoin retouiller. Nous tout à travers pour système là. Oh oui quand Guy Philippe pour qui ça pas devant, côté leader, vienne prendre non. Salope sale. Ou besoin vienne touyer li. Nous compte plan, pas qui comme ça. N'a vini l'heure pour nous venir et peuple là comprendre effectivement ça que là. C'est nous pour prendre engagement, c'est nous pour prendre responsabilité nous. C'est pas Guy Philippe qui pour devant pour révolution faite. C'est peuple là pour devant. Oui, backup sécurité, oui, celle de sécurité, oui, garçon canson avec femme lourdement armée, doué là. Mais justement, c'est l'un Paris. Jovenel Moïse, justement, sans transition, nous prenons et traverser nos interventions que monsieur fait. Et bien, naturellement, que monsieur dit un pile causé et intervention mission Bakel sauté. Jean que monsieur t'a annoncé dernièrement dans la vidéo ça à côté lui. OK. Gain de ça quelques semaines, moi j'ai posté une vidéo sur TikTok pour me faire connaître que moi estimé que moi vivais dans un état mental et émotionnel qui permettent que moi aborder une série de sujets, parler d'une série d'événements qui étaient précédés là mon papa. Et comme dans toute bagaille, moi souvent une quantité de réactions qui est extrêmement positive et une quantité d'autres réactions qui est extrêmement négative. On parle de réactions qui positives yo, premier bagaille, moi j'étais vraiment content ouais en fait à travers un commentaire que me li ou bien l'autre commentaire que tu partagé avec que gain ta capable dire un développement d'un esprit critique surtout parmi jeunes qui a commenté ou bien qui a suivre de très près ça m'a fait me senti que gain un besoin qui manifesté pour genre de sujet ça ou parler dans cadre qui structurel non un cadre qui analytique qui pour permettre justement que nous vraiment analyser un point après l'autre sans sans chercher faire zin. Monsieur parler moi faire notre de ça vous dit. Pour faire plus like comprendre pour bagaille cap mener demain et puis cap disparaître dans quelques semaines. Et ça m'a vraiment apprécié. Et pour me parler de points négatifs ou bien réactions négatives c'est pas juste des monde qui écrit pour dire hey, m'pa aimer dans quelle direction on veut aller ou bien m'pa aimer prise de position qu'on choisit qu'on apprend
Non, il y a plus loin que ça. Moi, littéralement recevoir des menaces. Des gens, par exemple, qui rappelaient ça qui est arrivé papa en juillet 2021. Là, elle était décidé de camper sous des positions que un groupe de monde qui pas voulu camper sous position ça. Là, elle était décidé de parler ou bien prendre des décisions qu'un série de groupe monde pas d'accord avec genre de décision ça. Et à mon ça, moi, un message qui est vraiment simple, c'est bonne chance. Parce que liberté que m'a joué en tant qu'entité, en tant que monde, en tant qu'haïtien, il pas en illusion. Moi, penser que moi, j'ai droit pour parler de ça, moi, envie parler. Aller dans la direction que moi, envie aller. Et là, pour une quantité de monde plaisir, l'autre quantité de monde, tout naturellement, que le pape fait plaisir. Voilà. C'était Jovenel Moïse. Maintenant, nous allons rentrer. Pardon, je suis désolé. Dans la dernière intervention que M. fait, et hier, M. parlait dans le micro et un citoyen haïtien depuis dans le Canada, M. dit un pile bagaille. Et je vais faire entendre un extrait de l'intervention de M. parce que j'estime que c'est important pour que nous partagions ensemble avec vous interview ça que Jovenel Moïse participé et ensemble avec professeur Fils-Aimé, c'est ça. Et nous prenons le temps de Jovenel Moïse. Monsieur parlait de dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et monsieur parlait de relation avec président même. Et Jovenel, c'était conseiller papal. Et nous comme ça. Nous allons découvrir ça là, à travers l'intervention. Monsieur, c'était conseiller papal. Et on a découvert Jovenel Moïse ensemble avec. Très important. 4 ans plus tard, tu m'as déjà accordé une entrevue il y a précisément 4 ans. 4 ans plus tard, quand tu y repenses, est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs? Tu étais très proche de ton papa, on le savait. Tu étais même un conseiller informel de ton papa. Je t'ai rencontré en une circonstance particulière quand ton papa était président. Tu étais venu à Montréal dans le cadre d'une rencontre avec des gens d'affaires montréalais et j'ai eu le bonheur de te rencontrer. Donc, tu étais conseiller de ton papa. Donc, tu étais très proche de ton papa. Dis-moi, 4 ans plus tard, donc lorsque tu y repenses a posteriori, là, est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs qu'aujourd'hui tu interprètes autrement et qui annonçaient l'assassinat de ton papa? Bien sûr, 4 ans plus tard, c'est beaucoup plus simple de répondre à cette question aujourd'hui. Cependant, si je me replace en 2021 et je me replace les quelques semaines qui ont précédé, quelques semaines et mois qui ont précédé le 6-7 juillet, il n'y avait pas de signe tangible qu'il allait avoir un assassinat. Et de toute façon, je me rappelle, on rentrait d'un dîner, moi et ma conjointe et ma fille aussi, de chez mon père, où mon père, il nous racontait un peu. À quelle date Nous sommes à peu près 1 mois et demi, 2 mois avant l'assassinat. Donc le mois de mai, À peu avril, près, mai, là. exactement. On rentrait d'un dîner tard le soir et mon père venait de nous expliquer un peu, en fait à toute la famille, moi j'étais pas mal au courant de ce qui se passait, mais à toute la famille, il venait de nous expliquer les défis. Il venait de nous expliquer la complexité du problème. Il venait de nous expliquer... La complexité du problème ou bien de la fonction? La fonction de président. Non. Parce que si tu dis du problème, j'ai le goût de te demander... C'est le problème, exactement. parle-t-on? Le problème, je vais ouvrir la parenthèse, puis on va refermer, puis on va pouvoir revenir là-dessus un peu plus tard aussi. Le problème lié au développement, le problème lié à l'autonomie du peuple haïtien. C'est pas un problème en ce qui nous concerne, c'est ce que nous voulons, mais cet élément-là représente un problème pour une classe économique, pour une partie du pays, une minorité, une toute petite minorité en fait, et même pour certains pays de la communauté internationale. On va en revenir aussi. Donc, il discutait de la complexité de la chose, il discutait les éléments techniques, en parlant des secteurs clés comme le pétrole, en parlant des secteurs clés comme l'énergie et tout ça, ou encore cette histoire d'armement ou de financement de gangs de rue qui aujourd'hui it's out of hand, ou encore de kidnapping à cette époque. Donc, il nous présentait un peu, il nous faisait le topo. OK? Et en rentrant ce soir-là, ma conjointe m'a dit, juste le fait qu'on
qu'on sait tout ça, on est en danger. Juste le fait qu'on a toutes ces informations-là, on a les noms, on connaît ces gens-là, on est extrêmement en danger. Et moi, naïf que j'ai été il y a 4 ans, et aussi dans cette histoire de... C'est pas une confiance, mais on le sait qu'il y a une ingérence politique de la part de Washington en ce qui concerne la politique haïtienne. Et on se dit aussi, puisque ça faisait longtemps qu'un président ne s'était pas fait assassiner en Haïti, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas la volonté. Il y a 100 ans avant. Oui, c'était en 1915, exactement. Donc, Vulbrin-Guillaume Sam, Oui, c'est ça. exactement. Ce qui va tout de suite provoquer l'invasion et l'occupation du pays par Washington. Exact, exactement, on va y revenir aussi. Donc, il y avait cette, en ce qui me concerne, il y avait une relation, je ne dirais pas de confiance, mais il y a un niveau de bénéfice du doute, on va dire, par rapport aux Américains. Et moi, j'ai répondu à ma conjointe, oui, je sais, mais les Américains ne vont pas permettre ce genre de choses. Tu vois, pas au 21e siècle, pas maintenant, pas en Haïti, pas à l'ère des réseaux sociaux. Et bon, voilà, on sait ce qui s'est passé quelques semaines et quelques mois plus tard. Donc déjà, on appréhendait la possibilité qu'il y aurait violence, mais pas à ce niveau-là, nécessairement. Et si tu vivais en Haïti à cette époque-là, il y avait d'autres signes aussi. Il y avait un moment de calme inhabituel pendant le mandat. Parce que depuis le Pays LOC. Depuis le Pays LOC, exactement. C'était l'enchaînement de Pays LOC de 2018 à 2020, fin 2020. Donc là, on est en 2021, il y a un moment de calme, il y a quelques mois de calme. On parle plus d'élections, on parle de référendum constitutionnel, on parle d'électrification 24/7, 24 sur 24. On parle des gros projets d'infrastructure. Donc, on le sent qu'on est en train de poser la base pour un développement durable. C'était ça, l'énergie. Cependant, le calme ne s'expliquait pas. Parce que pourquoi les gens qui ont passé les 2-3 dernières années à tourner Port-au-Prince à l'envers, ils se sont arrêtés du jour au lendemain. Exactement. Pourquoi ils se sont arrêtés? Donc, moi, j'avais compris que, parce que mon père me l'avait dit, il a eu les informations, les renseignements nécessaires. Et lorsqu'il s'est rendu compte que mettre un point à ce qui se passe au niveau de l'insécurité, tout ça voudrait dire, à un certain niveau, arrêter 90% du pays, élite économique et politique incluse. Donc, il les a parlé pour justement les informer que, écoute, je détiens l'information, il va falloir que vous vous arrangez. Et ça ne peut pas se continuer. Donc, moi, je me disais, c'est peut-être le message qu'ils ont reçu. Mais ce n'était pas ça. C'était pas ça, on le sait aujourd'hui. C'était une préparation. C'était une période de préparation, en fait. Parce que ce genre de crime demande de la préparation, demande du financement, demande les alliés nécessaires. Donc, il y a eu cette période. Au niveau personnel, mon père me semblait vraiment bien, confiant de ce qu'il faisait, confiant de la direction dans laquelle il allait. Jusqu'à 2-3 jours avant la fin de semaine, en fait, la fin de semaine qui a précédé le 7 juillet, exactement. Donc, on parle de samedi, peut-être 3-4 juillet. Lorsqu'il a procédé au changement du premier ministre, il m'avait appelé, j'étais au Cap-Haïtien, j'étais sur un chantier. Et moi, je lui ai dit, mais c'est pas le bon moment. Je ne comprends pas. On est calme, on travaille sur le référendum, on a un texte de la nouvelle constitution qui est disponible, tout le monde, pour co-consultation. On parle d'élections. Il reste 6 mois. Les projets avancent. Pourquoi changer de premier ministre maintenant? Mais quelle mouche l'avait piqué, justement? Le changement du premier ministre? Le changement de Claude Joseph à Ariel Henry. Avec un peu de recul aujourd'hui, et si on veut faire de la politique pratico-pratique, ça n'a pas été une décision personnelle. Ça a été une décision, en fait, un résultat direct de l'ingérence politique. OK? Ce changement. Politique de qui? De la communauté internationale, plus précisément Washington. On peut dire les choses comme elles sont. Dis-nous en plus. OK. Pourquoi? Parce que les gens, j'ai vu une entrevue l'autre jour, il y a un autre président européen qui parlait de la politique américaine. Et je vais prendre cet élément comme exemple, en fait. Et il mentionnait que au moment où le président américain il devient président après son investiture, il y a des messieurs qui arrivent en costard, cravate noire et qui
viennent lui dire exactement comment va fonctionner son mandat, en fait. Ce n'est plus sa volonté, sa direction, non, c'est un système. Appliquons à Haïti. OK, maintenant, appliquons à Haïti. Donc, déjà, dis-toi, pour Washington, pour un président américain, c'est le cas. Donc, imagine pour Haïti. Déjà, le choix de savoir qui va être président, c'est un faux choix. Ce qui me concerne, et ça, c'est le futur politologue qui parle, parce que j'étudie en politique, c'est un faux choix. En fait, si lors des élections en Haïti, pendant les dernières décennies, vous avez le choix entre 100 candidats, il y a à peu près, il y a une seule administration qui a choisi ces 100 candidats-là. Donc, tu es en train de dire que ton papa, indirectement ou directement, si je suis ta logique, c'est le choix de Washington comme président aussi. Tous les candidats ont été le choix de Washington, peu importe celui que le peuple y vote. Et donc, je déduis, puisque tous les candidats étaient le choix de Washington, ton papa est un élément de ce tout, il est élu avec la bénédiction de Washington. Initialement, oui. On est sûr. Initialement, Qu'est-ce que oui. ça veut dire initialement? Pourquoi? Parce que il va grandir, il va évoluer dans son poste. Et à partir du moment qu'il va se rendre compte qu'il a les mains liées, à partir du moment qu'il va se rendre compte que même si que sur papier, c'est lui le président, mais en fin de compte, ses décisions ne dépendent pas de lui, il va se détacher de ce système. Il va se retourner contre ce système. Et ça a commencé à partir de 2018-2019, lorsqu'on a commencé avec les vagues de pays log, justement. Parce que c'est à cette époque-là où il a changé des politiques publiques simples, assez simples, mais qui a révolté beaucoup de gens. Par exemple, une limite par rapport au prix des voitures que l'administration publique pouvait acheter. Okay? Plus de blindés à 250 000 $, il y a une limite à 70 ou 75 000 $, je ne me rappelle plus. Donc déjà, ça a fait des mécontents parce qu'il y a des gens qui faisaient de l'argent avec ce genre de dossiers. Quand on dit des gens, le titre de l'émission, c'est « 4 ans plus tard, le fils du président assassiné se vide le cœur ». Moi, mon rôle, c'est de te pousser à te vider le cœur. Il y a des gens, des gens. Il y a 12 millions d'Haïtiens, on s'entend. Ce ne sont pas les 12 millions qui bénéficient de cela. Qui avait ces contrats-là d'achat de blindés? Était-ce Dimitri Hérard? Était-ce le chef de la police? Qui? Okay. Pour mieux répondre à cette question, il faut regarder la chose dans son ensemble. Il ne faut pas rester trop proche de la question, sinon on la voit mal. Reculons un peu, prenons un peu de recul. La chose qu'il faut comprendre en politique en Haïti, c'est que le pays, en général, est dirigé par quelques centaines de personnes, économiquement et politiquement. Allons-y. OK? Et donc, la classe économique et la classe politique. Je te donne quelques noms. Les Bito, les Vogue, mais tout le monde les connaît. Les Madsen, très bien. L'information publique. Voilà. Cependant, donc ça c'est important parce que l'autre jour, j'avais une discussion avec un très bon ami et lui il me disait, à un moment donné, il faut nous prendre responsabilité, nous, pour qui ça, nous pas? Et après, je lui ai demandé, mais il va falloir définir le nous. Oui. C'est qui nous? Et c'est comme tu viens de dire, le nous, c'est pas les 12 millions haïtiens. Donc, c'est une toute petite classe. Et là, j'ai un autre ami qui m'a dit, c'est à peu près 10 000 personnes. Là, je lui ai dit, mais non, ça, c'est beaucoup trop. C'est pas 10 000, c'est quelques centaines de personnes. Même entre la classe et quelques centaines. Du secteur des affaires ou du secteur politique ou des deux? Les deux. Ou du secteur international? Non, on parle en Haïti, on reste national. OK? Et quand j'ai parlé de ces fameux contrats, il faut comprendre. Et moi, il y a une chose que je veux attirer l'attention sur lui. C'est que monsieur a parlé de bagaille qu'il connaît. Parce que, pas oublier, Jovelin était naturellement au cœur de la vérité. Ça veut dire que monsieur connaît bagaille. Monsieur connaît qui est-ce qui est pays dans gauche là. Et monsieur connaît, effectivement, côté assassinat papa le sorti. Monsieur connaît qui est-ce qui tue papa. Et ça qu'il faut, ouais, monsieur vient paraître un élément vraiment gênant pour monsieur, parce qu'il n'y a pas qu'à le touiller le côté de l'IA. Il n'y a pas qu'à le touiller, il n'y a pas qu'à touiller. Et les mêmes qui comprennent la réalité à tout, ils connaissent par rapport avec quantité de bagages qu'il connaît. Finalement, il est obligé de prendre de disposition. Vous comprenez? Mais ça qui est important pour moi, en gros, c'est oligarque là. C'est oligarque là. Politicien. Parce que nous avons sans pitié pour Haïtiens. Nous avons sans pitié pour nous en tant que peuple. La vie nous pas veut dire rien pour monsieur. Mais de qui ça que nous parlé? Jovelin.
qu'il y a toute une classe économique. Quand je parle de la classe économique, c'est pas un tout homogène. Ça, c'est important. Il faut le comprendre. C'est pas, ils sont tous de la même façon, ils vont tous dans la même direction. On a des Juifs, on a des Haïtiens. Puis, il y a des intérêts aussi à travers cette fameuse élite économique qui se rapproche plus des intérêts haïtiens. Tandis qu'il y a des intérêts qui s'éloignent drastiquement des intérêts haïtiens. Donc, on a une partie de cette classe économique qui vit littéralement sur des contrats avec l'État. L'État est leur client principal. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'on parle d'énergie, qu'on parle d'énergie, qu'on parle d'import-export, qu'on parle de port, qu'on parle je sais pas moi, de pétrole, qu'on parle de... Les grands secteurs sont contrôlés par cette partie de cette élite économique, quelques centaines de personnes. Le haut négoce, en fait. Exactement. Et l'État se trouve au service de ces gens-là, pas au service du peuple. Et lorsque mon père, il l'a compris, parce que devenir président d'Haïti, premièrement, c'est pas une mince affaire. Il faut travailler dur, il faut faire des accords, il faut serrer des mains, des fois avec le diable. Et à un moment donné, tu te retrouves au milieu de ces gens-là avec qui tu as fait des accords et tout ça. Et à chaque fois que tu essaies de prendre la décision de prioriser les intérêts du peuple, tu te fais taper sur les doigts. Donc, à un moment donné, lui, il a pris sa position en main et on a eu cette conversation précisément le 7 février 2021, moi et mon père, et on parlait d'un sujet assez sensible. Donc, 5 mois avant son assassinat. Exactement. Et on a parlé de la mort parce que je lui ai dit, moi, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas aller dans cette direction. Et je lui ai dit, de quoi à ton cœur? Est-ce que c'est la mort? Je lui ai dit, moi, je préfère mourir en prenant ce genre de direction au lieu de me tomber dans mâche ou bien machine frappée, tu vois, ce genre de... Tu préfères mourir pour une cause. Exactement. Et ce jour-là, il me l'a dit, je parlais à un autre ami, ça fait pas longtemps, puis qui me disait, les gens, lorsqu'ils sont prêts à partir, ils nous le disent. Moi, mon père me l'a dit 5 mois avant. Il m'a dit, moi, je suis prêt, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et dans la direction où je vais aller dans cette direction. Était-ce une posture ou une conviction? Quand il a dit... Pure conviction. Pure conviction. Connaissant Jovenel Moïse, il n'est pas capable de... et c'est pour ça qu'il a gagné les élections, en fait. Il n'est pas capable de bluffer. Il n'est pas capable, on m'a dit. Pour lui, c'est comme s'il ne respectait pas son autonomie en tant qu'être humain. Faire les choses à moitié. Tout ce qu'il te dit, il te le dit, à 120%. Et il prend la direction, il prend la direction. Hein. C'est simple que ça. Intégrité journalistique, mais intellectuelle oblige. Ce n'est pas toujours comme ça qu'on perçoit ton papa. Beaucoup, on va se dire les vraies choses. Et c'est à toi de répondre. Et je veux préciser pour le public. Jovenel répond en tant que fils. On s'attend à ce qu'il présente une image favorable de son papa. Mais il ne faut pas lui en tenir rigueur. Ce n'est pas lui le président élu. Lui, il n'avait pas de charge publique. Moi, je l'invite comme témoin privilégié d'une présidence qui s'est soldée par un assassinat. Donc, s'il vous plaît, je sais qu'il y a des questions que vous auriez aimé poser, mais il faut distinguer les personnes. Ce n'est pas Jovenel Moïse que j'ai en face de moi. Hélas, il a été assassiné. Et sachant que ce n'est pas Jovenel Moïse, il y a des questions que j'aurais pu poser à Jovenel Moïse, mais qui ne sont plus de mise parce que Jovenel Moïse a été assassiné. Et donc, celui qui me parle, il nous parle en tant que fils. Son rôle, c'est de présenter l'image de son papa, l'image forcément favorable. Mon rôle, c'est de le relancer, c'est de cadrer. Mon rôle, ce n'est pas de le coincer ni de l'accuser. Il n'a pas de charge publique. Donc, je veux faire cette précision parce que je vois vos réactions. Et donc, n'oublions pas, il ne faut pas substituer Joverlin à Jovenel. Il est Joverlin. Et il répond en tant que fils selon ce qu'il perçoit de son papa. Donc, vous demandez où trouver mes livres. Ça qui est important, c'est pour mon cap dit des bagages qui mal de Jovenel. On peut toujours jouer ça parce que pas oublier, moi-même, un groupe haïtien que m'estime qui pas chambre remet Jovenel parce que haïtien ça yo, tout naturellement yo vicieux, yo salope et yo volant. Parce que après m'a dit ça très bien honnêtement. Gens des haïtiens ça yo pas vle ouais nèg pareil yo. Yo pas vle ouais haïtien pareil yo. Mais yo vicieux yo tchou yo sous oligarque là.
Comme si yo prêt pour nicher derrière oligarque là, pour yo railler on ti nèg pareil yo. Et haïtien ça yo, nous gagnons en pile. Nous gagnons en pile. Et yo pas besoin pour qui raison yo raille Jovenel. Yo juste raille Jovenel parce que Jovenel en face Boulos, en face Dimitri. Comme si ça seulement. Mais pendant ce temps, Boulos sans respect pour yo, Dimitri sans respect pour yo et a détruit yo. Et c'est nèg ça qui yo toléré. Yo toléré nèg ça yo. Mais on comprendre. Ça veut dire son pays tête chargé. Son pays où doit prendre en pile précaution, ça veut dire que son pays tête chargé. Regarde un peuple dans niveau ça. Il faut être très prudent avec un peuple comme ça parce que un peuple comme ça c'est vraiment un peuple naturellement capable de dire et qui pas de bon sens quelque part. Mais comme c'est pas majorité hein, it's OK, mais naturellement faut prendre des précautions avec un peuple et avec un groupe de monde et qui pas vle ouais monde nèg pareil yo. Qui prêt pour faire n'importe complet pour détruire nèg pareil yo. Ça qu'il a composé toute poudre, il a foutu coup de poudre, il a foutu coup de balle, il a fait toute qualité bagaille. Haïtien, même te ouais dans qui niveau qui nous débat de Jovenel. En pile là nous, faut prendre précaution avec nous, en des Jovelin. Donc avec tout le respect que j'ai pour toi, ce n'est pas comme ça qu'il est perçu. Que réponds-tu à ça? Deux choses en fait, avant de répondre à la question directement. Je tiens aussi à le dire, c'est pas une correction, en fait, c'est Oui. juste que je mentionne mon point de vue là-dessus. Lorsque je parle de mon père, je fais un effort particulier pour être le plus objectif possible. OK? Et je tiens aussi à le dire publiquement, avec mon père, on n'a pas toujours été d'accord avec tout. On a toujours eu nos différends. Comme par exemple, il y a certaines décisions politiques qui ont été prises. Moi, je n'étais pas d'accord, personnellement. Et Lesquels? activement, en fait. Ben, par rapport à la communication, par exemple. Parce que là, tu viens juste de mentionner que c'est pas comme ça que les gens ils l'ont perçu. Et moi, j'avais compris que depuis début des années 2000, depuis le début de l'année 2018, en fait, que il y avait justement cette volonté au sein de son cabinet. On lui demandait d'arrêter de s'exprimer publiquement trop souvent. Parce que de son investiture le 7 février 2017 à peu près juin, juillet 2018, il parlait à peu près une fois par semaine. Il était présent, il était dans les émissions, il y avait de la communication. Les membres de son cabinet lui ont demandé d'arrêter de faire ça. Écoute, Monsieur Moïse, Monsieur le Président, vous avez les porte-paroles, il faut les laisser faire leur travail parce que, voilà, quand vous parlez, ça nous éclipse. Exact. Moi, j'étais contre. J'étais contre cette décision parce que je lui disais toujours, en fait, je le voyais le dimanche matin, lorsque je passais le voir un dimanche matin, il prenait son assiette, allait à la cuisine, se servait un plat de maïs, puis ça, M. Chital, il mangeait, et puis moi, j'étais comme, tu vois ça, tu dois le montrer au public, parce que ça, c'est toi. Parce que les gens, ils te prennent pour un bourreau qui vit dans un palais où tout est en or, puis qui a 150 personnes à son service, tandis que, regarde-toi. Dans une tour d'ivoire. Tu n'as absolument personne. En fait, il ne veut même pas avoir des gens pour le servir à manger. Il le fait tout seul. Donc moi, je disais déjà cette histoire de communication, moi, je ne suis pas d'accord. Il va falloir que tu montres un peu de ta vie privée. Il va falloir que tu t'exposes. Il faut que tu recommences à parler. Et effectivement, il a arrêté de parler la première moitié de l'année 2018. Et le pays là That's it, c'est fini. À chaque fois qu'il prenait la parole après, c'était trop tard. Parce que là, c'est la phrase que j'utilisais toujours avec lui. Tu étais en réaction. Et en politique, il ne faut jamais être en réaction. Le moins que possible. Donc, il faut plutôt avoir l'initiative. Toujours être en proactivité, le plus que possible. Donc déjà, ça, c'est pour dire que moi et mon père, on n'était pas d'accord sur tout. Et deuxièmement, je suis aussi un scientifique de la politique. J'étudie en politique. Je suis en train de terminer mes études en philosophie et en politique. Donc, mon approche ou mes analyses sur le mandat de mon père, il y a la dimension personnelle, c'est un fils, mais il y a aussi la dimension professionnelle ou la dimension scientifique. C'est un politologue, c'est un analyste politique. La dimension technique. Exactement. Vous l'aurez remarqué, on a changé. Et justement, c'est une interview qui peut-être gagne plusieurs parties là-dedans. Ça est intéressant. Nous continuons d'entendre. J'enlèverai quelques noms. Des Salines, quoi qu'on dise, il n'était pas un corrompu. Christophe. Il faut comprendre que l'ingénierie sociale a créé une nouvelle culture politique calquée sur la corruption. OK? Où les chefs d'État, et pas seulement les chefs d'État, il faut ouvrir le spectre. Parce que l'administration publique, ce n'est pas juste un président.
c'est beaucoup de ministres, c'est beaucoup de cabinets, c'est beaucoup Les de directeurs contrats, généraux, exactement. bien Donc, sûr. que normalement, le président, souvent, moi je l'ai vu avec mon père, puisque j'ai eu la chance sur son mandat d'être très présent, il était souvent le dernier à être au courant de beaucoup de décisions étatiques. C'est ça, le président. C'est ça, le pouvoir, en fait. C'est souvent le dernier à être au courant de plein de choses. Donc, Est-ce de l'aveuglement volontaire? Est-ce un choix? Ou est-ce le système? Moi, je pose la question. non, je vais répondre rapidement, mais je vais revenir à D'accord. mon idée initiale. C'est le système, mais on va y revenir. On va s'attarder là-dessus parce que le système est ainsi conçu, en fait. Le système, à travers, je pense, notre dernière constitution, si on prend le temps puis on la lit correctement, et si on regarde aussi les habitudes de fonctionnement du système, on le voit tout de suite. C'est un système qui a été conçu pour que le président puisse avoir les responsabilités, mais pas nécessairement les droits. OK? Donc, on va y revenir. Donc, c'est pour ça que je parle d'ingénierie sociale, OK? Et aussi pourquoi, comme tu viens de dire, les politiciens haïtiens, ils ont, à un certain niveau, respecté ce profil de corrupteur, mais c'est parce que avec... corrompu. Exactement. C'est parce avec cette nouvelle culture politique, les personnes qui ne veulent pas se faire corrompre ne s'approchent pas de la politique. Les personnes, un jeune, par exemple, qui pense à son avenir, ne voudrait pas qu'après son nom, on ajoute voleur, on ajoute corrupteur, corrompu, on ajoute toutes sortes de choses. Donc, les personnes qui ont vraiment une tête sur les épaules se sont retirées de la politique ou ils sont restés relativement très loin de la politique. Mon père, je m'en rappelle, je viens juste de te le dire à l'introduction de cette émission, j'écrivais beaucoup lorsque j'étais jeune déjà et j'étais très engagé. Il y avait un concours à l'Alliance française et le texte, c'était « Si j'étais président ». C'était ça le texte. On est en 2009. Là. De la République. J'aime trop le nombre, tiens, chantez cela. Bon, OK. Donc là, il partait le texte, il donne un titre, puis là, tu écris. Moi, j'ai préparé mon texte et tout, et mon père, je lui ai demandé de porter correction à ce texte. Et là, il m'a dit, je ne te comprends pas, tu vas dans quelle direction là? C'est quoi cette histoire de politique? Mais tu vois pas ce qui se passe autour de toi. T'as jamais... ou pas, je me fais nouvelle. Et là, je suis comme, mais non, m'intéresser à ce qui se passe chez moi, je veux pas être acteur politique. C'est juste que pour ton regard critique sur ça qui a passé. Un engagement citoyen. Exactement. Donc déjà, même mon père, comme je te l'ai dit, se mettait en garde. Il était très distant par rapport à la politique. De ce fait, lorsqu'il a décidé d'accepter de devenir candidat, il m'a fait rentrer de Montréal. Il m'a fait rentrer de Montréal une fin de semaine. Je suis arrivé au Cap-Haïtien, au Trou du Nord, au nord-est d'Haïti. Je suis resté là 8 heures de temps, juste pour qu'il puisse m'annoncer qu'il va être candidat. Et ensuite, je devrais repartir le lendemain parce que j'avais un examen le lundi matin, revenir à Montréal. Donc, cette histoire politique, ça a été genre... ça a été assez... il était ambivalent par rapport à ce choix politique. Et l'une des choses qu'il a pris le temps de me dire pendant une rencontre, ça, pour le dire qu'il y a une candidat, il m'a dit, écoute, je le vois comme une opportunité d'aider réellement. Les gens l'auront compris, j'ai une déformation de ma formation. Je suis historien de formation, donc je suis un fil chronologique. Tu dis, lorsque ton papa devait t'annoncer qu'il serait candidat, nous sommes 2015, 2016, bien sûr. Ton papa t'a annoncé qu'il allait être candidat à la présidence parce qu'il était le choix du président d'alors, Michel Martelly. Tiens, en bas les créoles. Président Aristide te lance son phrase dans le discours, parrain châtela, manger châtela, même moun fou saisi. C'est le langage très sibyllin de Jean-Bertrand Aristide pour dire ce que tout le monde comprend, que Martelly a fait nommer Jovenel et il l'a assassiné au point que même les fous sont surpris. Était-ce un piège? 4 ans plus tard, nous sommes 2015, donc 10 ans plus tard, tu regardes la chose a posteriori. Est-ce que tu t'es dit, putain, il a entraîné mon père dans une espèce d'attrape-nigo, dans une souricière pour être son jouet, et lorsque ton père a voulu échapper à son contrôle, il l'a bouffé tout cru. Enfin, on essaie de comprendre le jeu de mots d'Aristide. Parrain châtela, manger châtela, même mon fou saisi. Toi,
faisons une petite digression là. Ouais. En fait, premier bagay m'a dit, c'est que li vraiment important, que moi me toujours rappelé, que jusqu'à présent, nous avons enquête en cours, Mhm, nous avons non cap cité, mhm, on a les preuves nécessaires, que mhm, nous avons à administration judiciaire qui mhm, concernée, soit mhm, Haïti, soit au niveau mhm, international, pour nous assurer que les noms, nous pas juste cités dans la presse, nous pas juste dire nous penser, nous croire que mhm, non, faut que ça soit tangible. Et mhm, je pense que ça me dit aujourd'hui, hein, là, c'est mhm, exactement le même bagage moi de 4 ans, là, me mhm, parlé de ça. mhm. Donc, est-ce que je vais dire que telle personne, on parle de Moi, je Martelly. dis Martelly. Oui, Pas telle exactement. Pour me personne. dire Michel Martelly. Martelly fait ci, fait ça, et puis Mhm. ça a été un grand, un Débat. grand piège, en Mhm, fait, étalé sur 10 ans. mhm, M'pas qu'à dire parce que non poursuite juridique, parce que moi-même m'obligé, dans le niveau ça aurait été le plus neutre possible. Mais je ne peux pas non plus être celui qui va commencer à mettre des étiquettes sur des noms et le faire publiquement parce que ça va juste retirer en niveau sérieux dans la démarche juridique que m'a faire. Parce que je l'ai dit à un membre de la famille depuis 2021 mhm. qui voulait poursuivre des gens, mais avec des noms, comprendre, mettre noms mon sur liste et puis poursuivre tout le monde en même temps. Et je lui ai dit non, ça c'est un acte politique. Et mon a répondu moi avec raison que tout à fait, assassinat, c'est un assassinat politique. Faut un acte politique. Et je lui ai dit oui, oui, oui. Tu fais un acte politique, ils vont te répondre par un acte politique. Et ou pas national pour continuer à goumer avec politiquement qu'on y a. Tandis que, si on était dans le juridique, là, ou plus ou moins qu'à continuer à goumer avec eux, ou plus ou moins qu'à porter preuve, ou plus ou moins qu'à faire bruit, ou plus ou moins qu'à faire balance l'empanché. Donc c'est, et je pense que c'est ça bonne raison quelques années plus tard, parce que justement, acte politique que le fait un backlash, les retourner sur lui, parce Mhm, que tu t'es attaqué à des gens qui sont sur le pouvoir, mhm, des gens qui ont carrément fait non ou paraître dans le dossier, des gens qui, moi je l'ai déjà vu en Haïti, des gens qui ont fait un numéro patent en compagnie paraître son rapport que ça fait aucun sens. Donc, faut vraiment faire attention. Moi, je savais, j'ai choisi mon combat, même si je voulais que le clair que euh, moi, tant que un monde qui complètement aveugle, je prends toujours par exemple ça, là, je parler de dossier ça, c'est comme si tu as 100 personnes dans une salle cinéma et puis il y a un monde qui est assassiné. En ce qui me concerne, peu importe qui est l'autre 99, l'autre monde, tout suspect pour moi. Jusqu'à ce que la justice dise autrement. Ou jusqu'à ce que me satisfasse à la justice dise non. Parce que la justice, qu'a dit non bagay que ne pas satisfaire avec elle. C'est pour ça qu'on a des équipes légales. C'est pour ça que les urbains, quand ils prennent une décision, ils ont non direction, nous là pour nous faire appel, nous là pour nous assurer nous que. Bref. Mais revenons à la question initiale, qui mhm. concerne justement le choix de mon père en tant que candidat en 2015. La première chose, et ça c'est une perception que j'essaie de rendre scientifique, en fait. Ma travail sur lui. Même pensée me proche. Il n'y a pas de faiseur de roi haïtien. Par contre, Mhm. bien peser ça, Donc, c'est pas Martelly qui a fait de Jovenel un président. C'est quelqu'un Exactement. de l'externe. Il n'y Et a là, pas. on dit l'ambassade américaine, le C'est département Washington. d'État. C'est Washington. Il n'y a pas de faiseur de roi haïtien. Mhm, Là, nous, rester focus sur faiseurs, soi-disant les faiseurs de roi haïtiens, mhm, nous shift focus, nous, justement. On ne se concentre plus sur le vrai problème. mhm. On ne se concentre plus sur lieu de pouvoir, le vrai côté lié, hein, parce que nous mettons le souillon monde, parce que nous plaçons le souillon, petit groupe monde même. Des fois, c'est pas juste une personne. Donc ça, c'est important de le comprendre. Est-ce que les soi-disant, les gens qui se font passer pour des faiseurs de roi en Haïti, est-ce qu'ils ne sont pas importants politiquement? Ce serait vraiment ridicule, irresponsable de dire dire le une contraire. chose pareille. OK? Mhm. Cependant, il n'y a pas de faiseur de roi haïtien. Maintenant, dans cette logique, lors en 2015, puisque c'est une dernière période de campagne électorale que nous avons gagnée Qui aboutit. exactement, qui Mhm. fait constitutionnellement, ou gagner, c'est ce que j'ai dit tantôt, ou gagner l'eau, peu importe grosse l'eau, il y a 5 personnes là-dedans, il y a 10 personnes là-dedans, il y a 100 personnes là-dedans. Dès que, Un pool, comme on dit. exactement, Mhm. dès que non, moun sa yo sous liste ça, ils ont tous été choisis par la même personne. Ou si je aime parler de personne ou d'entité, je ne parle pas d'individu. On parle d'un lieu de pouvoir. On parle de précisément Washington. De près ou de loin, volontairement ou involontairement,
que vous connaissez, que vous pas connaissez. Donc, le peuple haïtien, lui, quand il va voter, en fait, c'est un faux choix. C'est le dindon de la farce. Exactement. Mhm. Mais on pourrait parler de politique générale, c'est aussi ça la démocratie à un certain niveau. Là, voilà. Donc, ces gens-là n'ont pas un candidat. Ils n'en ont pas trois. Tous les candidats sont leurs candidats. Peu importe le monde qui gagne, ça ne les dérange pas. Ils n'ont pas un profil préféré. OK? Maintenant, ils donnent à peu près, ou tout le monde a même moyen. Comment on peut l'utiliser de façon intelligemment, de façon intelligente pour arriver à tes fins, pour arriver dans le côté de rivière. Et mon père, lui, fils de paysan qu'il a été, exactement, il a fait le travail. Il a fait le travail, il l'a fait de l'extérieur vers l'intérieur. Il n'est pas parti de Port-au-Prince en pensant que le pouvoir est à Port-au-Prince, ma campagne doit se concentrer sur Port-au-Prince. Donc, il réussit débalancer bagaille pendant la campagne là pour le réussir mettre tête en position favorable pour le président comme il l'est devenu je pense fin 2016 puis l'investiture justement en février 2017. Cependant, il y a un autre point important, les gens ils oublient. Entre 2015 à 2017, il y a eu un gouvernement de transition. Avec Privert. OK? Entre 2015 à 2017, il y a eu 2 élections qui ont été annulées. OK? Et dans chaque élection, mon père était le gagnant. Donc, ce qui veut dire, le système, à un moment donné, est-ce que le système voyait qu'il y avait un déviant, qu'ils étaient en train de construire un déviant, qu'il allait probablement plus tard changer d'avis, qu'il allait probablement plus tard rester sur ses positions sans ne pas quitter tête l'influence? Est-ce que c'était ça? Mais une chose est sûre, et ça, par contre, si un peu le monde connaît, mais moi, je vais vous le dire. Lorsque Privert est devenu président de la République après le départ de Martelly en février 2016, le parti politique, c'était parti haïtien tel calé, PHTK, c'est sous parti ça que papa m'a présenté comme président. Le parti l'a abandonné. Qui le ça? Oui, dis-moi non. Non, mais c'est ça. Parce que m'pas j'entendais Martelly désavoué, m'pas j'entendais aucun porte de parti a dit écoutez, monsieur pas candidat nous encore. Donc ça c'est la première fois m'entendais. Justement. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que si on comprend un épisode, ça, on peut le comprendre tout le reste. Tu vas comprendre 2021, tu vas comprendre les mois qui ont précédé 2021, tu vas comprendre cette histoire de pays loc. Mais il faut comprendre pas ça. Le parti l'a laissé tomber. Ils l'ont fait, premièrement, lorsqu'ils ont décidé que, écoute, nous, on va annuler les élections parce que le parti était au pouvoir. On annule les élections, puis 7 février, c'est rendu. Le parti était au pouvoir. PHTK était au pouvoir. Donc oui, c'est Martelly qui organisait des élections. Exactement. Mais après, c'est Privert. Oui, mais avant d'arriver à Privert, Martelly aurait pu terminer les élections. Oui, mais il y avait le public n'y croyait pas. Oh non, ça a été une décision strictement politique. Ça n'a pas été une décision du public. Le public, au contraire, disait que vous pouvez le faire 1000 fois. Jovenel Moïse va gagner à chaque fois parce qu'on va voter pour la même personne. Quand tu dis le public, c'est qui? On parle des gens qui ont voté, moins d'1 million de personnes en passant qui ont voté. Donc, Donc tu dis bien moins d'1 million. Non, je le dis parce que ça, c'est une autre perception qu'on a d'Haïti ou qu'on a du peuple haïtien. C'est pas un peuple qui est, et c'est une bonne chose, en fait, c'est pas un peuple intrinsèquement politique. C'est un peuple qui aime se retirer un peu de tout ce scandale et observer. Oui, parce que ça ne lui a jamais rien rapporté. Exactement. Parce que tout le monde s'est foutu de sa gueule. Donc, lorsque le peuple haïtien réalise qu'il est le dindon de la farce ou bien qu'il est le con du dîner, il dit, mais faites votre foutu dîner sans moi. Exactement. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est une autre situation. Cependant, il y a cette période. Revenons à cette période où le parti l'a laissé tomber. Il y a cette anecdote. Mon père a été voir, avec un associé, il a été voir les membres du parti. OK? Réunion, il les a convoqués. Écoute, les membres du parti sont là. On parle de début 2016. OK?
début 2016. Exactement. Est-ce que nous sommes sous Prévert ou encore sous Martelly? Juste avant le départ de Martelly. Donc, nous sommes sous Martelly. Exactement. Très bien. Et c'est lui qui me l'a raconté, cette histoire en Oh. passant. Alors, il va voir les membres du parti et il les dit, écoute, monsieur, Martelly est là-dedans. oui, tous les membres du parti sont là. Monsieur, ok, nous comprenons fait élection extrêmement politique, il va annuler l'élection, on va comme ça, ou bien c'est deuxième tour, je me rappelle plus si deuxième tour était annulé à cette époque. Mais l'essentiel de l'histoire, c'est que moi, je suis encore prêt à me battre. Et je pense que sinon, ensemble, nous avons gagné quand même. OK? Donc là, il a dit, écoute, moi-même, il avait 2 millions de gourdes sur lui. Avec son associé, il a, avant l'entrée dans la réunion, il a associé un bon million de gourdes, il a un bon million. Et puis, il dit, le 1 million de gourdes à l'époque, c'est 10 000, 12 000 dollars américains. OK? Donc là, il arrive, puis symboliquement, sur la table, tout le monde est là, lui dit, écoute, moi, j'amène mon argent. OK? Je m'y mets. Je vais me mettre dans la balance, on fait bagaille ensemble, on a avancé. Il a mis son argent. Et l'autre associé a mis l'argent aussi. Il y a un des membres du parti qui s'est levé, qui a pris l'argent. Et il a dit, moi, je m'investis assez dans bagaille ça. Le parti l'a laissé tomber. PHTK. Le parti est venu récupérer lorsqu'il a gagné les élections. Exactement.